Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez tous bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment. Je viens vers vous pour vous faire une petite intro dans le fond euh, pour les signes astrologiques pour le mois de septembre 2024. Donc on tombe dans le neuvième mois de l'année. Le 9 peut nous parler de l'aboutissement de quelque chose. Donc dans le mois de septembre. Donc, on peut arriver à un aboutissement de quelque chose dans nos vies. Je suis portée à délivrer des messages en lien d'âme. Donc, pour ceux qui recherchent une relation amoureuse ou qui sont en train de rechercher l'âme sœur, si on peut dire. Euh, voilà. Dans le fond, on délivre les messages qu'on vibre. Donc, j'ai aussi traversé un chemin initiatique et on suit le courant. Alors voilà. Donc, je viens vers vous pour vous délivrer des messages. C'est la source qui me guide à vous délivrer ces messages-là. Donc, il y a des gens qui ont besoin de recevoir ces messages-là et qui vibrent à la même fréquence, probablement que moi, ou que les énergies que je vais capter au moment où je vais faire la guidance. Euh, donc, ayez bien sûr le discernement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vibre à l'intérieur de vous? Vous pouvez avoir les mains qui picotent, vous pouvez avoir les pieds, vous pouvez avoir des maux de tête. Ça peut arriver parce qu'on peut aller travailler votre chakra du troisième œil. Vous pouvez avoir des symptômes aussi par la suite après avoir écouté une guidance, si vraiment vous avez reçu un soin à ce moment-là. Parce que nos voix, notre voix porte aussi. euh, avec les énergies cristallines, c'est ce qu'on délivre comme message. Aussi, dans vos chakras, votre cœur, vous pouvez ressentir quelque chose dans votre plexus solaire aussi. Vous pouvez ressentir des grichements, si on peut dire. Bref, vous pouvez avoir des ressentis dans vos corps. Donc, si vous avez ces ressentis, c'est que cette guidance peut vous parler. Ça peut aussi des choses inconscientes, tu sais, que c'est pas à notre conscience. Il y a des choses qui se sont passées dans le passé, qu'on n'en a pas toujours conscience ou qu'on s'en souvient plus. Et ça peut remonter à la surface aussi. Pour être libéré, pour être vu, compris et libéré. Euh, ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Si vous voulez, bien sûr, une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous avez toutes les informations dans la barre de description. Il faut comment me contacter. Et faire des guidances en privé, dans le fond, personnalisées, soit par vidéo ou soit par Messenger, donc en direct. Et je calcule comme plus de l'accompagnement, dans le fond. Bref, euh, voilà. Et vous pouvez liker, vous abonner, bien sûr. Ça me permet, moi, et pas juste moi, ça permet aussi l'univers de me transmettre des messages pour les gens qui s'abonnent à notre communauté, dans le fond. Euh, peut-être que vous y croyez pas, mais moi, je vous dis que ça fonctionne. Après avoir écouté des guidances, après plus de 4 ans, je peux vous dire que lorsque vous vous abonnez à des chaînes et que vous likez, euh, vous pouvez vraiment avoir des messages vraiment pour vous. Donc, voilà. Alors, sur ce, c'était une petite introduction pour les messages pour septembre. Je suis pas vraiment, ça va venir avec le temps, hein. Je suis pas vraiment habituée encore. Donc, bref, c'est ça. Euh, est-ce que j'ai des choses que j'oublie? Euh, non, je pense pas. Donc, pour ceux que ça va être leur anniversaire, si je m'en souviens pas au moment où je vais faire la guidance,
Donc, on parle pour les énergies de Vierge, les signes de la Vierge, qui est du 24 août au 22 septembre. Donc, je vous souhaite bonne fête à l'avance, comme ça. Et chaque fois que c'est notre anniversaire dans notre mois, c'est un nouveau calendrier. C'est pas juste une année naissance de plus, c'est le changement du thème natal, dans le fond, parce que nos chiffres changent. Notre date de naissance, pas notre date de naissance, mais comme un exemple, si votre anniversaire, c'est le 10 septembre, vous êtes né en 1940, mais le 10 septembre 1940, si on calcule les chiffres, c'est pas le même chiffre que le 10 septembre 2024. C'est ça que je veux dire. Parfois, on change de plan, euh, de chemin vers où on nous amène, tu sais. Plus ça. Alors, pour le mois de septembre, ça va être guidance sentimentale. Je vais vous présenter tout de suite les oracles parce que je vais les ouvrir quand je vais faire les mois pour faciliter. Et je ne sais pas si je vais pouvoir vous les présenter à ce moment-là. Bref, peu importe. Alors, je vais vous commencer la carte de la manifestation. Donc, et tous les oracles, c'est vraiment les guides qui m'ont guidé vers ces oracles-là. Et j'en ai plus de 250. Donc, j'ai hâte de voir les messages que j'ai à vous transmettre. Alors, ici, les cartes de la manifestation avec ici le secret. Je ne sais pas si vous avez vu le film, là, vraiment un très bon film. La magie de l'amour ici, ça va être le deuxième. Et j'ai l'impression, c'est comme si on nous amène vers une évolution. L'oracle du langage amoureux. Ici, on a l'oracle des rencontres. On a l'oracle des météores. On va l'approfondir un petit peu plus. On a la destinée des flammes du mêle ici. Donc, si vous êtes arrivé sur ma chaîne, vous êtes l'enfant des étoiles, une vieille âme, vous avez des capacités, vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous faites ici des fois, puis vous êtes à la recherche de l'amour. L'amour en vous, commencez, et ensuite l'amour avec l'autre. Donc, voilà. Et je termine bizarrement. On me fait prendre les 5 éléments. Donc, ici. Alors, je termine avec cet oracle. On va aller voir les 5 éléments, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Et petit message pour terminer, l'oracle ici, des amoureux. Donc, un beau mois en perspective avec plein de beaux messages. J'ai hâte de vous délivrer ces messages-là. Sinon, ben voilà, je crois que c'est tout. Si j'ai oublié des choses, ben c'était pas important. C'est pas plus grave que ça. Et la raison pourquoi aussi que je fais une vidéo d'introduction, c'est qu'à chaque fois que je faisais une guidance pour les signes astrologiques, c'était différent. L'introduction était toujours différente et ça me titillait un peu. Donc, c'est uniforme pour tout le monde et voilà. Donc, vous pouvez quand même aller voir vos autres signes ascendants ou lunaires. Vous pouvez avoir d'autres messages qui peuvent vous guider aussi. Euh, voilà, voilà. Donc, sur ça, je vous embrasse et je vous retrouve pour la guidance visuelle. Merci, à bientôt. Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue sur votre guidance pour le mois de septembre. Donc, on va aller voir quel signe euh, euh, cette guidance sera. Excusez, je vais juste amener un petit peu la purification comme ça. Donc, on va aller voir pour quel signe cette guidance. J'aime ça l'écrire comme ça. Donc, on va faire ici les poissons. Alors, quel message pour les poissons? Poissons, on a un signe d'eau. On parle de la planète Neptune. Donc, quel message que tu as besoin d'entendre? Un signe d'émotion. Quel message pour toi qui regarde? Ah, non, je vais attendre ça.
Ici, on te parle de l'appel de la nature. Alors, j'espère que tu te portes bien, que tout se passe bien pour toi. Tu es en bonne santé. Donc, on en a deux. Parfait. Alors, ici, on te parle de l'appel de la nature. Et on te dit, relie-toi à la nature. Marche pieds nus. Écoute le bruit des vagues. Sens le vent qui caresse ton visage. Inspire le doux parfum des fleurs et laisse la magie des éléments apaiser ton cœur et ton esprit. Le taureau a un signe de terre, est dominé aussi par la planète Vénus. Donc, ça peut vous parler ici de faire ancrer votre côté féminin ici. Le fait d'aller dans la nature va vous aider à ancrer votre côté féminin, dans le fond, votre reliance. Et libérer aussi des choses peut-être au niveau des fondations, de votre fondation et au niveau transgénérationnel aussi. On a ici Pluton. On a la voie de la résilience. Oups. Ici, on te dit, on va attendre de voir s'ils font là. Ok, bon. On te dit ici, je suis Pluton, l'alchimiste du zodiaque. Je t'invite à transformer le plomb de tes blessures en or, à cultiver la résilience et à explorer tes eaux intérieures pour découvrir quel trésor est tapis dans l'ombre. Ose venir à moi et je te révélerai ta véritable nature. Exactement. Allez en introspection ici, dans la nature. Allez dans vos parts d'ombre. Allez au plus profond de vous-même ici pour aller explorer quelle belle personnalité et quelle belle lumière vous êtes. Donc, avec les cartes du secret, on va aller voir quel message pour toi. On est vraiment, pour l'instant, sur le côté de s'aimer soi-même. Alors, ce que vous manifestez pour le mois de septembre, on vous dit ici, sois heureux dès maintenant. Sois heureux dès maintenant. Sens-toi bien dès à présent. C'est la seule chose à faire. Et s'il n'y a qu'un seul enseignement à retenir du secret, c'est d'être bien dès maintenant, car c'est le message le plus puissant. Donc, ici et maintenant, d'être heureux, d'être dans la gratitude pour ce que vous vivez. Peut-être que vous en avez pas tout à fait conscience, mais il y a des choses qui s'en viennent vers vous qui sont belles. Ici, on a le cœur, le rose. Donc, on nous parle d'amour. Oh, je vais la mettre ici. On nous parle d'amour, on nous parle de cœur, on nous parle. Donc, je poursuis avec la magie de l'amour. Qu'est-ce que tu dois entendre? Pour toi, poisson, en ce septembre 2024. Wow, ici, on a deux cartes majeures. Non, on a aussi l'éveil du cœur. On a le 13 ici, on nous parle de transformation. Votre cœur est en éveil. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur ici. Et ici, on a la gardienne de la voix du cœur. Wow, regardez. L'éveil du cœur et la gardienne de la voix du cœur. Ce que je ressens ici, on voit une transformation au niveau du chakra du cœur ici. Donc, ça peut être en lien avec une relation. On a le vert ici qui nous appelle la nature. Donc, aller dans la nature ici va éveiller votre cœur. Il va y avoir des libérations qui vont se faire, des transformations, si on peut dire.
Ici, on voit que vous êtes protégé, on voit que vous êtes guidé. Quelqu'un protège le cœur. Ici. Wow, ici, on a la transcendance, on a le chemin. Vous voyez ici, c'était le chemin pour l'élévation. Ça me fait penser ici à regarder. Je vais la mettre ici. Elle va peut-être nous accompagner. Donc ici, on a ici une pointe d'améthyste au bout. Et ici, on a une fleur de lotus avec des métaux. Regardez. Donc, ça me fait penser à ça ici, vu que c'est là ici. Donc ici, on voit une grande transformation ici. Et ici, on nous parle d'une rencontre imprévue avec le 33. Ici, on a une boule de cristal et on a un cœur tressé. On a ici la gardienne de la libération. Peut-être ici, on a de l'intuition, de la clairvoyance ici. On voit ici notre cœur comme s'il était dans une boule de cristal ici. Et ici, on nous parle de la gardienne de la libération. Donc, on est en train de libérer ici votre cœur. Magnifique. Je vais laisser ici. J'aimerais ça que vous voyez. Excusez-moi. Comme ça ici. Alors, voilà. Mm. Donc, avec l'oracle de l'invitation amoureuse, quel message que ça devrait t'entendre? Euh, donc, aller dans la nature ici. L'éveil du cœur. Ici, on nous parle de réconciliation, de rapprochement, de retrouvailles. Magnifique, regardez. Sur l'éveil du cœur. La gardienne de la voix du cœur. Et ceci qui voulait venir. On nous parle ici de la jeunesse, d'enfants, d'immaturité. Peut-être qu'il y avait ici un chemin. On a gestation. Donc, un chemin ici initiatique. Quelque chose qui était de l'ordre de la guérison. Transcendance. Wow. Le renouveau, la métamorphose et la modification. Ici, on a le vent du changement. Regardez, je vous parlais de la fleur de lotus. Vous vous souvenez? Ici. Ben oui, vous vous souvenez, là, je viens de juste vous le dire. C'est beau, hein? Ça peut parler à quelqu'un. Et on a le vert, encore une fois, qui nous parle du cœur, qui nous parle d'espoir, qui nous parle aussi de nature. Et on sort ici des mensonges, des fourberies, de la trahison. Et on va vers un engagement stable. On a mis les morceaux du casse-tête ensemble. Ici. Ah, il en resté. Oh, 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 oh. Il en restait ici. Mais ici, on vous parle de travail. Peut-être que vous avez fait du travail ici sur vous. On a un cadeau surprise ici qui vient vers vous. Peut-être que vous doutez. Et on parle ici d'une communauté d'amis, d'entourage, de réseaux sociaux. Donc, vous allez peut-être recevoir, ben pas peut-être, vous allez recevoir un cadeau ici au sujet du travail que vous avez fourni ici. Voilà. Ils sont restés là. Donc, avec l'oracle, des rencontres.
Quel message avec l'oracle des rencontres 1107. On est bien dans un lien ici, un lien spirituel, un lien d'âme, un lien qui est demandé par la source. Ici, sur l'éveil du cœur et la réconciliation, ici, on nous parle de caractère doux. On a le 21, ici, on nous parle du monde. Donc, on change de cycle ici. On s'est apaisé. On a pris de la sagesse. L'ours me fait penser à des câlins. Euh, voilà. Ah, wow. Oh, elles sont à l'envers. Sur la gardienne de la voix du cœur et la jeunesse ici, on a flamme jumelle. Le 13. On retrouve ici le 13. Vous êtes appelé à vous éveiller. Ah, c'est beau. Je parlais de lien, hein? Ici, sur la transcendance et le vent du changement, ici, on nous parle de projet. Regardez le souvenir. Je vous ai parlé ici d'engagement stable. Magnifique. Par rapport à des difficultés, donc vous allez sortir des difficultés ici. Le désert ici. Pourquoi ici? Parce que vous avez rencontré une rencontre karmique. Voilà. Et on parle ici de meilleur ami. Le 8. Le 8 qui nous parle de force, de karma, de l'année 2024 aussi. Donc, on est vraiment dans ça ici. Ça nous parle aussi d'apprentissage, d'épreuves ici. Magnifique. Est-ce que je vais laisser ça comme ça? OK, donc avec l'oracle des miroirs, des médias, quel message que tu as besoin d'entendre? Ceci, avec l'oracle des médias, on en a quatre. Peut-être que, oups, ici, on a meilleur ami, on a des intérêts et oublis. On peut parler ici que le puits est vide, qu'il n'y a plus rien ici. Et on a ici peut-être une personne qui est divorcée et on a l'acceptation. Donc peut-être l'acceptation ici d'une séparation, de laisser aller ici. Voilà comment ça vous parle ici. L'éveil du cœur, la réconciliation, caractère doux ici. On vous dit ici que vous avez déjà les réponses en vous. Donc, au niveau du cœur ici, hein, avec la clé. Sur la gardienne de la voix du cœur, la jeunesse et flamme jumelle ici, on nous parle ici de fausses paroles et de mensonges. Peut-être que vous avez, on vous a mis dans des mensonges ici, dans de la manipulation ici, peut-être. Et sur la transcendance, le vent du changement ici, les projets, les difficultés, la rencontre karmique ici, on a le ralentissement. Donc, quelque chose qui a pris la lenteur ici, la tornade, la tempête, par rapport ici au chakra cœur. Ouais, vous avez peut-être de la difficulté ici à mettre des projets en place. Voilà, voilà. Ah, ça va vite. Ça dépend des signes, hein. Il y a des signes qui vont super vite. Les messages coulent de source. Et d'autres signes, c'est un peu plus... ah, c'est ça.
Donc, avec les 5 éléments, quel message que tu dois entendre avec les 5 éléments? Mm. Ici, on nous parle en harmonie avec la saison. Le lapin de terre. On nous parle du 16 ici, on nous parle de la maison. On vous parle de votre maison. Donc, vous êtes en harmonie avec la saison ici. Vous n'êtes pas en retard. Et on est dans une période de récolte. Donc, ici, sur l'éveil du cœur, on a supprimé les blocages. Le 44 ici, vous vous êtes élevé ici, vous êtes au-dessus de la montagne. Le 44 nous parle ici de l'archange, des archanges. Donc, vous êtes guidé ici. Quel message que tu as besoin d'entendre? Ici, on te parle de à début puissant, progression puissante. Peut-être que vous avez cru ici à de la manipulation, que c'était de la fausse parole, des mensonges ici. Mais ici, on vous parle de à début puissant, progression puissante. Donc, on a le 51. On parle ici de changement pour un nouveau départ avec le 1. On a le tigre, on a un félin. Euh, ici, on a le feu, le mouton de feu. Ici, on a le tigre de bois, des bois, comme qu'on avait au départ ici, l'appel de la nature. Ici, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer ici cette saison. La transcendance, le vent du changement ici, par rapport à des projets sur des difficultés ici que vous avez traversées, concernant une rencontre karmique qui a mis du ralentissement dans votre relation, dans votre cœur ici. Et on vous dit ici de choisir vos batailles. On a un singe et on retrouve le 21. On retrouve la nature ici. Et de partager vos dons. Le 3, la Trinité. Euh, le corps, le cœur et l'esprit. Non, le corps, non, le cœur, l'âme et l'esprit. Donc voilà. Alors, je continue ici. Je prenais le message avec les amoureux. Ici. Et je terminais avec des petits messages. Ah non, c'est vrai. Rien de ça. Petit message ici. J'en ai deux. Et les dés. Oups. Et les dés astro, je peux peut-être confirmer un petit peu plus, détailler. Alors, voilà. Donc, avec les dés ici, je vais commencer ici. À côté de la coquille pour la purification ici, on a ici Vénus. Non, c'est pas vrai. Je m'excuse. C'est Pluton. C'est Pluton. On a Pluton, Pluton. Magnifique. Vraiment. On est dans pour un petit bout dans le Pluton qui est présent
dans le ciel ici pour les énergies vraiment. Donc ça, on nous parle d'extrémisme, on nous parle de mystère, on nous parle de secret, quelque chose qui est secret encore, qui demande à être purifié. Euh, la gardienne de la voix du cœur et la nature ici. On a ici, on nous parle d'évolution. Et on a la planète Uranus. On nous parle de mouvement, de communication et d'information. Vous allez recevoir des informations ici. OK? Ici, on a la balance. Donc, on va retrouver ici un équilibre, une de l'harmonie ici. C'est ça. Et ça peut être avec une personne ici du signe du lion, signe de feu, qui nous parle aussi le soleil. Donc ici, on est en train ici de transcender, puis ça tombe tellement bien ici. On avait la relation karmique, lentiment le chakra cœur, mais on retrouve un équilibre ici entre le côté féminin et ici on avait, je sais, ici c'était l'évolution, c'est ça. Côté féminin, ici on a l'évolution, l'équilibre avec un signe astrologique, Lion. Donc ici, on avait, je vais mettre, ok, je vais commencer par ceci. Regardez, on te dit ici, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et ici, c'est tombé ici sur le ralentissement et le chakra cœur. Magnifique. Je vais la laisser comme ça. Ici, on nous parle mon amour. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Transcende, transcende, transcendance. Wow. Oui, il y en avait un autre. Ici, on parle vraiment de relations, hein, parce qu'on a des couples. On te dit ici, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, on est peut-être en train de travailler ici euh, sur les dernières blessures. Ça peut être aussi sur l'ego. Cela, je l'ai dit. Cela, je l'ai dit. Ici, on a la confiance. On pourrait dire ici, ouais, c'est ça. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc peut-être que vous n'avez pas accepté quelque chose ici. Et ici, on a flamme jumelle. Regardez. Votre passion s'enflamme. C'est pas moi, hein, c'est deux oracles. Regardez. Donc, et on va aller voir qu'est-ce que vos anges gardiens veulent vous dire. Ah, wow, c'est tellement beau. Ouais. Je respecte parce que c'est puissant, les messages. Je te montrerai le chemin, je suis toujours avec toi.
Et ici, on a l'ange d'amour. Merci. Donc, ça peut être vos anges, votre ange ici, votre ange gardien ici, qui vous guide. Ça peut être votre âme aussi. Ça peut être la personne de votre cœur ici, qui vous guide. Et je pense que vous en avez peut-être pas conscience encore. Pour ça qu'on vous invite ici à aller euh, vous libérer. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé, les belles âmes. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. Et je vous dis merci, merci, merci. À bientôt. Merci.